du vide, j'ai bien aimé. Du vide absolu, ça. Il y a quelque chose après. J'ai parlé de je suis. Dans la méditation, en fait, il y a ce vide. Oui, alors dans ce vide, c'est comme s'il y a 3 étages. Je suis, je ne suis pas et l'absolu. En fait, on pourrait l'exprimer autrement. Au plus profond de soi, il y a l'absolu. De cet absolu s'éveille je suis, mais je suis est déjà une manifestation et tout ce qui est manifesté est dans la dualité. Donc je suis est en dualité avec je ne suis pas. Et certains enseignants spirituels vont beaucoup plus parler de l'absence que de la présence. Alors l'amour vient au-dessus de je suis. C'est une manifestation supplémentaire. Dans je suis, être est totalement neutre. La présence, elle est neutre. Alors, vous regardez, faites l'expérience maintenant, soyez juste présent à moi, mais neutre. Vous êtes présent, vous êtes là, et vous avez un regard, alors c'est beau, là, ça vient de tout, ça c'est tout changé. Alors, vous êtes juste présent. Maintenant, changez immédiatement votre regard pour un regard bienveillant. Comme si vous m'aimiez. Il n'y a pas de comme si. Merci, Christine. Et voyez-vous que c'est toujours l'espace de la présence, mais donc la présence peut être une présence aimante ou une présence neutre. Et parfois, il y a dans « je suis », quand tu dis que tu es en méditation, dans « je suis », à un moment donné, c'est comme si les valves de l'amour s'ouvrent et là, la présence « je suis », elle est inondée d'amour et là, on aime tout ce qui existe, toute la création. Ça parle d'ouverture du cœur, alors. Exactement. Exactement, c'est l'ouverture du cœur. Alors, là aussi, c'est un peu en fonction des personnalités. Il y a des personnes dont le cœur va s'ouvrir très rapidement. Hein? C'est une ouverture du cœur. Mais ça ne veut pas dire que la conscience est basculée dans « je suis ». Alors, tu as des personnes qui ont un immense cœur, mais dont la conscience est toujours identifiée à l'ego. Et il y a des personnes qui sont désidentifiées du mental, mais dont le cœur est fermé. J'ai rencontré, et puis aussi, bien sûr, les personnes dont la conscience est éveillée et le cœur est ouvert. J'ai rencontré quelqu'un d'un peu atypique il y a quelques mois. Quelqu'un éveillé, mais bien éveillé depuis au moins 7 ou 8 ans. Donc, je suis éveil de la conscience, je lui mets 10 sur 10. Il vient faire un stage avec moi. Cette personne vit actuellement une rupture amoureuse. Sa compagne vient de quitter. Donc, il est bouleversé. Il est dans la soixantaine et il est bouleversé. C'est une relation d'une 20aine d'années. Donc, c'est pas évident, tout éveillé qu'il est. Et sachant bien qui il est, mais ça fait mal quand même. Changer quelque chose. Alors, quel a été son réflexe quand il est arrivé au stage? Il a dit, d'une manière un peu imagée, il a pris toute sa peine et tout ce qu'il vivait de difficile, il a laissé ça à la porte et il est entré et il est venu faire un stage. Moi, c'était la première fois que je le voyais, il y a 4-5 mois. Et il avait toujours je vais appeler ça des belles réponses d'éveillé. Tu sais, tout neutre, tout gentil, tout au-dessus de ses affaires. Vraiment un éveillé, ça a l'air hyper cool, désinvolte, une certaine futilité, tu sais, hyper... Mais en même temps, je le ressentais, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Ça me faisait quelque chose à l'intérieur. Donc, comme il était nouveau, j'ai attendu, je me suis laissé ressentir ce qui se passait, et c'est au 2e jour. C'est une retraite de 2 jours, exceptionnellement, cette fois-là.
Là, je voyais que ça allait pas. Et j'ai creusé pour vraiment voir où il en était. Pour me rendre compte pour apprendre ce que je viens de vous dire, c'est qu'il vivait quelque chose de très difficile et que pour lui, comment je pourrais le dire avec un ton qui soit juste, ce serait ces petites choses humaines. Mais petites, là, mettez tout ce que vous pouvez trouver en vous d'arrogance et de condescendance sur l'humanité. Tu vois, cette petite merde d'humanité, sentiments, émotions et tout ça, ça n'avait aucune valeur pour lui. Alors lui, il était dans le « je suis », mais son cœur n'était pas ouvert à sa propre souffrance, à ses propres limitations. Donc, il ne voulait pas les regarder. Et là, on a pu faire un travail parce que, bon, et moi qui prêche beaucoup plus par l'amour qu'autrement, alors on a pu faire un travail pour ouvrir ce cœur et voir que la conscience « je suis » ne demande qu'à s'incarner dans ce cœur et d'ouvrir ce cœur dans l'amour inconditionnel et de vivre quelque chose de magnifique. Et à ce même stage, avec une autre personne, vous pourrez écouter, si vous avez envie, il y a une vidéo qui a été publiée, on l'a fait à peu près il y a un mois, une vidéo sur l'amour inconditionnel, mais la deuxième, les deux vont ensemble, mais la plus importante, écoutez Catherine, c'est la mort du chercheur spirituel. Il y a un moment d'échange intime, mais tellement touchant avec un des participants. Il a basculé. Et c'est sur la vidéo. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez juste entendre le ton de l'échange. Et il y a quelques jours, donc ça fait 6 semaines de ça, il y a quelques jours, il m'a envoyé un mail pour me partager ce qu'il vivait depuis 6 semaines. Et j'ai eu l'autorisation de publier juste en bas, dans les commentaires. Vous regarderez le commentaire, il s'appelle Daniel, qui a vraiment basculé après 20 ou 25 ans de recherche. Vous allez vivre avec lui la mort du chercheur spirituel et peut-être que pour certains parmi vous, que ça peut être une source d'inspiration, qu'il y a un moment où il faut arrêter de chercher. Et il s'est arrêté de chercher. C'était un grand moment et j'aime parler de cette vidéo parce que plusieurs personnes qui la regardent, il s'est passé des choses. Ceux dont le chercheur spirituel est le principal obstacle, il peut se passer quelque chose. Alors si vous vous sentez très interpellé par votre chercheur spirituel qui veut l'éveil, qui veut quelque chose, ça pourrait être une vidéo qui vous aide à faire bouger quelque chose à l'intérieur. C'est très beau. Et justement, ce beau Daniel, qui dans sa recherche, en même temps qu'il cherchait l'éveil, mais cherchait quelque chose de vivant, quelque chose dans l'amour, et il le dit dans son commentaire. Quand on s'est rencontrés, il a vraiment trouvé, il dit oui, c'est ça. Et il m'a ouvert vraiment son cœur et sa conscience, et c'est dans cette ouverture que, évidemment, le transfert ou le basculement peut se faire. Donc l'ouverture du cœur, c'est une chose, l'éveil de la conscience, c'est autre chose. Idéalement, la conscience est ouverte et le cœur est ouvert, et il y a vraiment la fusion des deux. Et il y a un travail que j'ai commencé pour relier la tête et le cœur. Pour un grand nombre de personnes, la tête fonctionne seule, le cœur fonctionne seul, et ça ne se parle pas beaucoup. Ça se parle pas beaucoup. Et même très souvent, il y a une coupure entre les deux. Donc, la tête est un peu fâchée avec le cœur, donc de pouvoir refaire la circulation et faire que sa tête parle à son cœur, ça peut faire une grande différence.